Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire la pirouette debout sur deux pieds parce que vous avez été nombreux à me le demander. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que vous me motivez vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Donc, la pirouette debout sur deux pieds, eh bien, c'est le premier exercice que l'on va faire lorsqu'on va vouloir aborder les pirouettes. Et sachez que vous pouvez le faire dès que vous êtes débutant. Dès vos premières séances, vous pourrez la travailler. Avant de commencer à la faire, vous pouvez la faire en piétinant et après vous pourrez faire les techniques que je vous recommande par la suite. Ensuite, une chose très importante, c'est que contrairement à ce que l'on croit, pour tourner, que vous tourniez sur un retournement ou une pirouette, on ne donne pas de coup de bassin comme j'ai pu l'entendre de la part de certains abonnés ou on ne jette pas ses bras. À chaque fois que vous voudrez vous retourner ou tourner, eh bien ce sera toujours avec la prise de quart, l'appui et l'allègement. J'aime beaucoup donner une image, c'est celle de la toupie. Lorsque je tiens ma toupie, eh bien j'appuie un petit peu sur la toupie avant de la faire démarrer. Et bien là c'est pareil, à ce moment-là, nous sur la glace, c'est le moment où on appuie dans la glace. Ensuite, on va vouloir entamer notre rotation, et bien avec la toupie, on va donner un petit élan avec nos doigts. Et bien nous sur la glace, ce sera le moment où on prendra la quart et qu'on rentrera en fait dans notre prise de quart. Et enfin, quand on veut commencer à tourner, eh bien on va finir en allégeant, tout comme quand au moment où on lâche la toupie. Je sais pas si l'image vous aura aidé. En tout cas, c'est l'image que j'aime donner et je trouve que c'est très parlant. Voilà, la toupie, elle tourne sur un point très fin parce qu'elle est grandie, elle est allégée. Comme nous, quand on va tourner sur notre lame, on va tourner sur une petite partie de la lame parce qu'on sera grandi et que il y aura le moins possible sur la lame. Ensuite, avant de la travailler, il faudra aussi que vous connaissiez votre sens de rotation. Est-ce que vous êtes gaucher ou est-ce que vous êtes droitier? Je vais pas développer parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc si vous ne savez pas, je vous encourage à aller la voir. On va donc passer à la suite et je vais vous partager 4 techniques pour la faire. Donc pour ces 4 techniques, on aura le bras gauche devant pour les droitiers et le bras droit sur le côté. Et pour les gauchers, ce sera donc l'inverse. On aura le bras droit devant et le bras gauche sur le côté. Pour notre première technique, eh bien on va tout simplement partir nos pieds à peu près parallèles, un peu écartés. On va appuyer dans la glace, rentrer un peu avec les pieds en dedans pour pouvoir les ramener serrés et du coup enclencher la rotation. On va revenir serrer nos jambes et serrer nos bras pour tourner. La deuxième technique va ressembler à la première. La seule différence, c'est qu'au niveau des pieds, on va partir en fente latérale. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre un peu d'élan et faire plusieurs fentes latérales d'affilée. Moi, j'avais pas forcément de vidéo pour vous montrer, mais c'est plusieurs fentes qui s'enchaînent avant de revenir serrer. Pour le faire, j'appuie dans la glace, je me mets en fente latérale et pareil, là, je m'appuie sur le dehors de mon patin gauche, donc la jambe qui est pliée pour les droitiers et la jambe droite pliée pour les gauchers et je reviens serrer mes bras et mes jambes. Je pense que l'image sera un petit peu plus parlante que mes explications. On va passer à la troisième technique. Chaque technique est un peu une succession les unes des autres puisqu'on va faire à peu près comme la fente latérale. La seule différence, c'est que là, on va partir le pied piqué dans la glace. On appuie avec la jambe droite qui est à l'extérieur en l'occurrence et on ramène le tout serré autour de notre pivot. Et on finira par la quatrième et dernière technique, et bien c'est la technique que j'appelle de l'escargot. En fait, on va prendre un peu d'élan, on va se mettre sur deux pieds ou en fente latérale, vous pouvez être plus ou moins fléchi, là c'est vous qui voyez, et on va s'incliner dans le cercle. À force de glisser, notre cercle va se rétrécir et petit à petit ça va former comme un escargot pour finir par une petite pirouette. Voilà, c'était tout pour les 4 techniques. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer une technique au départ, puis au fur et à mesure des séances, si vous voyez pas de progression, changez de technique et ainsi de suite. Ne faites pas toutes les techniques. Alors vous pouvez à la première séance faire toutes les techniques et voir sur laquelle vous êtes le plus à l'aise et la choisir, mais je vous conseille de pas travailler les 4 techniques à chaque séance, ça n'a pas de sens. Choisissez-en une où vous êtes à l'aise, travaillez-la
Et si vous voyez pas de progression, à ce moment-là, changez. Ensuite, sachez une chose, c'est qu'au départ, vous allez peut-être faire que un quart de tour ou un demi-tour. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous ne pourrez pas tourner comme moi dès le départ. C'est pas possible. Donc, au départ, ça va se faire petit quart par petit quart. Vous allez tourner peut-être un quart, puis un demi, puis trois quarts. Et petit à petit, vous allez faire de plus en plus de tours. Ça, c'est la progression qui est normale. Après, si vous avez de la chance et que vous tournez tout de suite plein de tours, c'est super cool, mais ça reste plutôt rare. Pour finir, certains d'entre vous m'ont demandé sur quelle partie de la lame je m'appuyais quand je le faisais. Alors c'est marrant parce que c'est une question qui revient souvent chez les adultes. C'est vrai que même moi, quand j'enseigne, je ne dis pas appuie-toi à tel ou tel endroit de la lame, mais comme vous me l'avez demandé, je vais répondre à votre question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, on est tous différents. Donc globalement, on va pas forcément trouver notre équilibre exactement au même endroit sur la lame. Cependant, là je vais faire une généralité. On va relativement être appuyé vers le milieu avant de la lame. C'est-à-dire que si je coupe ma lame en deux, eh bien je vais m'appuyer majoritairement sur l'avant de la lame. D'ailleurs, si jamais vos pointes grattent un peu la glace, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Moi, ça gratte le moins possible parce que comme je suis sur deux pieds et que je suis habituée et que j'ai de l'expérience, eh bien je m'appuie le plus possible vers le milieu pour que ça tourne le plus possible et que je m'allège le plus possible et comme je vous le disais, qu'il y ait le moins de poids sur la lame. Mais globalement, on reste vers le milieu avant de votre lame. Alors je sais que je peux pas vous donner un endroit précis, mais j'espère qu'au moins cette petite explication répondra à votre interrogation. Une fois que vous maîtriserez enfin cette pirouette sur deux pieds, eh bien sachez que l'étape suivante, eh bien c'est le travail de la pirouette debout. Donc si jamais vous en avez besoin, il y aura aussi le tuto pour la suite de votre progression. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que tous ces conseils et toutes ces techniques vous aideront à réussir votre pirouette sur deux pieds. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.